Parfaite préservation, mesdames, messieurs, parfaite préservation. Voilà ce que nos amis musulmans nous racontent depuis des décennies. Parfaite préservation jusqu'à la moindre lettre, depuis sa révélation à l'époque de Mohammed. À la recherche de preuves, pour soutenir cette affirmation, nous avons donc ouvert leurs sources les plus fiables. Et nous découvrons que des chapitres entiers du Coran furent perdus à jamais. De grands passages perdus à jamais, des versets mangés par un mouton, perdus à jamais. Comment nos amis musulmans répondent-ils, lorsqu'on leur montre que leur propre source affirme à maintes reprises que le Coran a été modifié, encore, et encore, et encore? Ils répondent, parfaite préservation jusqu'à la moindre lettre. Hatun Tash et Jay Smith étaient allés à Speaker Corner, avec 26 différents Corans en arabe. Non pas avec 26 traductions différentes, mais avec 26 différents Corans en arabe. Comment nos amis musulmans ont-ils répondu? Parfaite préservation jusqu'à la moindre lettre. Des non-musulmans publient des livres entiers, à propos des variantes du Coran. Comment nos amis musulmans répondent-ils? Parfaite préservation jusqu'à la moindre lettre. Heureusement, après des décennies, que des non-musulmans montrent aux musulmans ce qui se trouve dans leurs propres sources et leurs propres manuscrits. Après des décennies, où des apologistes musulmans ont menti sur l'histoire du Coran, il y a enfin des érudits musulmans qui commencent à reconnaître qu'il y a des trous dans le récit. And it's very clear to you and to every single very advanced student and specialist that the standard narrative has holes in it. That's what I'm going to say. Pourquoi reconnaissent-ils enfin qu'il y a un problème? Parce que les preuves sont en train de s'accumuler trop rapidement. Et les érudits musulmans se rendent compte que plus sinie la réalité, et plus grande sera la honte, et l'embarras auquel ils seront confrontés plus tard. Maintenant, le nouveau problème que nous avons est que, même lorsque les érudits musulmans reconnaissent enfin qu'il y a des trous dans le récit, les musulmans réinterprètent les mots de leurs propres érudits et persistent à affirmer que ce que voulait réellement dire leur érudit, c'est qu'il y a juste différentes façons de prononcer certains mots dans le Coran. Cela est totalement absurde. Cheikh Yassir Qadhi ne passerait pas en mode panique totale pour quelques différences de prononciation. Mohamed Hijab n'aurait pas eu besoin de supprimer toute une section entière d'un interview si Yassir Qadhi avait simplement voulu dire qu'il y a différentes possibilités de prononciation du même mot. Mais concentrons-nous sur le docteur Shabir Ali, qui a récemment admis qu'il y a différentes versions du Coran dans différentes régions du monde. Today, most Muslims read the Quran in a text that is referred to as the Egyptian edition of 1924. That's how scholars refer to it. Most Muslims may not have realized that this is the designation for that manuscript, for that text. To Muslims in general, this is just simply the Quran. But this is not the only text of the Quran that is read throughout the world. Il a aussi admis qu'il y a des différences dans les manuscrits du Coran. So there was this period in which Muslims had the opportunity to teach others the Quran without insisting on the precise words. Recently, a manuscript has been discovered from Sana'a in Yemen, and it's referred to as the Sana'a manuscript. That manuscript has two layers of Quranic writing. The lower layer has been scraped off, and the upper layer has the Quranic text written over. Now, the upper layer text quite closely corresponds to what Muslims are reading in the world today as the text of the Quran. The lower text that has been scraped off has some variation from what Muslims are reading in today's text. Ce qui est perturbant, c'est que même lorsque quelqu'un, comme Dr Shabir Ali, admet qu'il y a différents Corans en arabe, et même lorsqu'il admet qu'il y a des différences dans les manuscrits,
Les musulmans dans la section des commentaires continuent d'affirmer que tout ce que Shabir a réellement voulu dire, c'est qu'il y a différentes prononciations du même mot arabe. C'est tout ce qu'il a voulu dire. Non, ce n'est pas ce qu'il a voulu dire, mes amis musulmans. Vous êtes libre de le contacter pour lui demander. Envoyez un message au docteur Shabir Ali et demandez-lui, Shabir, lorsque tu as dit qu'il y a des différences dans les manuscrits, voulais-tu juste dire qu'il y a différentes prononciations pour le même mot en arabe? Shabir va vous donner une leçon, parce que Shabir sait ce que les érudits non musulmans découvrent lorsqu'ils examinent les manuscrits du Coran. Ils y découvrent des mots manquants, des mots ajoutés, des mots modifiés, des mots déplacés, des mots remplacés, des mots effacés. C'est une pagaille géante. À titre d'exemple, hier, le docteur Dan Brubaker, un critique textuel des manuscrits du Coran, a publié une vidéo où il y montre que dans une seule page d'un manuscrit du Coran, il n'y a pas moins d'11 variantes, textuelles et corrections sur cette seule page. Et il ne s'agit pas juste de différentes prononciations du même mot arabe. Laissez-moi vous donner un exemple de ce qu'il a dit dans la vidéo. Il s'agit du Coran 6, verset 110. Cette partie du verset se lit « Fi tujianim yamauna » Nous les laisserons marcher aveuglement dans leur transgression. Et j'ai encerclé le mot qui ici correspond grossièrement au mot que nous examinons, « Fi tujianim » parce que dans ce manuscrit, le mot tujianim n'existe pas. À la place, nous avons le mot odim, donc c'est un autre mot. Et il est utilisé dans un autre verset dans cette même sourate, 6 verset 91. Et puis, laisse-les s'amuser dans leur enlisement. Donc avec ce Coran 6 verset 110, avec ce mot alternatif, la lecture est « Nous les laisserons s'enliser dans leur aveuglement ». Cela a du sens au regard de ma compréhension, en arabe, cela a du sens, c'est juste une autre lecture, un autre mot, que celui qu'on a aujourd'hui. Des mots arabes différents, des sens différents, des traductions différentes. Et qu'est-ce que nos amis musulmans vont conclure face à tout cela? Parfaite préservation jusqu'à la moindre lettre. Mes chers amis musulmans, avez-vous la moindre idée du type de dommage que vous causez au futur de votre religion actuellement? Une fois que ce mensonge sera mis à nu, possiblement le plus gros mensonge de toute l'histoire, la soi-disant parfaite préservation d'un livre qui fut à maintes reprises changé et corrigé. Une fois que ce mensonge sera mis à nu, on ne croira plus jamais la moindre chose que vous nous raconterez sur votre religion. Quand vous mentez au grand jour sur des choses que nous pouvons voir avec nos propres yeux, vous détruisez votre propre crédibilité. Quand vos propres sources disent que des chapitres entiers du Coran ont été perdus, et que de grands passages ont été perdus, et que d'innombrables versets ont été perdus, et que vous dites « Parfaite préservation jusqu'à la moindre lettre », cela devient impossible de vous croire. Quand vous dites « Il n'y a aucune variante textuelle dans toute l'histoire du Coran », alors que les critiques textuels qui examinent les manuscrits disent qu'ils trouvent des dizaines de milliers de variantes textuelles, il n'y a plus aucune possibilité que l'on vous prenne au sérieux à nouveau. C'est tellement drôle à regarder. J'encourage tout le monde à cliquer sur la nouvelle vidéo du Dr Brubaker afin qu'il puisse vous conduire à travers 11 variantes et corrections dans une seule et unique page d'un manuscrit d'un livre qui a été protégé de façon surnaturelle par le grand Dieu Allah. Je pense que nous pouvons tous être d'accord que si un livre a toutes les caractéristiques d'un livre qui a été changé et corrigé, bien qu'il ait été parfaitement préservé, cela doit être vraiment un miracle.